Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous raconter mon accouchement, comment ça s'est déroulé, est-ce que j'ai eu mal, tout ça, tout ça. Donc ça s'est déroulé le 21 octobre 2024. Tout a commencé vers 5h30 du matin par des contractions. J'ai réveillé mon conjoint, je lui ai dit ben écoute, il n'y a rien d'alarmant, mais sache que les contractions arrivent. Donc est-ce que c'est des vraies, est-ce que c'est des fausses? Pour l'instant je sais pas. Mais tiens-toi prêt au cas où on sait jamais. Donc entre deux, je décide quand même d'aller prendre une petite douche. On m'avait dit que si vraiment c'était des fausses contractions, l'eau chaude allait faire passer justement ces douleurs. Et si c'était des vraies contractions, rien n'allait y faire. Donc j'ai vraiment eu genre peut-être 4 ou 5 contractions sous la douche. Donc j'ai très vite conclu que c'était pas des fausses contractions, c'était des vraies. Donc à la fois heureusement et enfin oui heureusement parce que forcément j'étais à un jour de mon terme, donc j'avais pas forcément envie de me faire déclencher. C'était ma plus grosse hantise. Au départ c'est entre 5 et 7 minutes, c'est vraiment aléatoire. Ensuite ça commence vraiment à être un peu plus stable et à se rapprocher. Donc aux alentours de 6h du matin, je contacte la maternité qui me dit qu'il faut venir, ça y est, c'est le moment, que je vais sûrement accoucher aujourd'hui. Donc avec mon conjoint, ni une ni deux, je prends mon petit déjeuner très rapide, mais vraiment très rapide, genre en même pas 2 ou 3 minutes. Histoire de prendre des forces si jamais je devais accoucher aujourd'hui, si sans manger, sans boire, sans rien, ça aurait été un peu compliqué, on va dire. Sans sommeil aussi. Donc j'en ai profité pour manger un tout petit peu, les contractions étaient gérables, franchement nickel. Donc de là on part à la maternité qui était environ à 45 minutes de la maison. Personne sur les routes, ceux qui sont de Bordeaux savent que pour accéder au CHU de Bordeaux, du coup il faut passer par les boulevards. Donc du coup on avait peur qu'il y ait du trafic à cette heure-là, mais au final il n'y avait personne. Du coup on arrive aux urgences environ vers 7h15, un truc comme ça. J'attends un petit peu en salle aux urgences maternité. Et de là, la sage-femme vient me voir. C'était la même que j'avais vue 3 jours avant parce que j'avais été aux urgences parce que j'avais du liquide qui coulait en fait et j'avais peur d'avoir percé la poche des os. Mais enfin, non, oui, percé mais pas entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'y suis allée, mais au final, ça s'est avéré que c'était juste des fuites urinaires. Voilà, c'est hyper glamour. Le 21 octobre, je suis accueillie par cette sage-femme-là qui me fait très rapidement, on va en salle de contrôle, elle me fait un monito qui dure à peu près 45 minutes. Elle me fait de l'examen, donc du coup j'étais ouverte à 1 doigt et demi, mais vraiment c'était rien du tout. Et qui me dit en gros que j'aille marcher pendant 1 heure et si le col s'ouvrait, ça veut dire que c'était en travail. S'il s'ouvrait pas, c'est que, enfin pas plus en tout cas, c'est que c'était pas le moment, donc il fallait rester à la maison sagement en attendant que ça arrive. Donc je vais me promener 1 heure avec mon conjoint, les 1 heure qui étaient interminables. Et on revient 1 heure plus tard et un monito encore plus tard, elle me dit que là je suis ouverte à 3. Donc écoutez, ça a très bien avancé en 1 heure de marche, très contente. Donc du coup j'enfile ma petite blouse, machin. Et on va dans un couloir en attendant que la salle de naissance se libère. Alors autant vous dire que c'était très très compliqué. Elle me regardait comme ça là, genre pourquoi elle pleure celle-là, pourquoi elle a mal, tout ça. Alors j'avais les contractions, autant vous dire que je pleurais, ça commençait vraiment à être fort fort. Elle m'amène dans la salle et en fait entre le moment où je quitte ce couloir, ce fameux couloir où j'ai attendu 1/2 heure, et le moment où je rentre dans la salle de naissance, j'ai eu une contraction. Bref, et la dame, pas très aimable, alors pas du tout compatissante, alors rien du tout. En fait, j'avais une contraction et du coup, forcément, enfin, je pense que les mamans qui passent par là, je pense qu'elles me comprendront. Il y avait un fauteuil, heureusement, hein. Et du coup, dans le couloir, j'étais vraiment accrochée comme ça, j'étais baissée, enfin, je pouvais plus marcher en fait. Et du coup, la dame, elle me regardait, genre, vas-y, dépêche-toi. Et du coup, j'ai ni une ni deux, moi, je sais pas, en fait, le truc, c'est que j'ai peur de faire perdre du temps aux gens. Alors que je sais, c'est très important, il y a mon accouchement qui va arriver, je vais mettre au monde mon enfant, tout ça. Mais j'ai pas envie de déranger, donc du coup, ma contraction, j'ai pris sur moi et puis je suis allée en salle de naissance, hein. J'avais pas trop le choix, de toute façon. Et puis arrivé là-bas, il y a l'auxiliaire de puériculture qui est venu me voir. Il y a une autre sage-femme qui est venue me voir. Elles se sont présentées hyper gentilles, hyper adorables, enfin, très très compréhensibles.
Et vient le moment où je demande d'avoir la péridurale. Voilà, donc ce fameux moment, alors ça je me rappellerai toute ma vie, pour la péridurale, donc l'anesthésiste arrive et là, et beh, il me pique 1 fois, 2 fois, sans compter les anesthésies, hein. Je vous fais part, juste de la grande piqûre et de la péridurale, mais 1 anesthésie, 2 anesthésies, 3 anesthésies et là en fait, en global, alors si on compte les anesthésies plus la péridurale, il m'a piqué 8, 6 ou 8 fois, je sais plus exactement. Oui, donc en fait, il arrivait pas à trouver l'espace, il m'a dit quoi? L'espace intervertébral et du coup, ça me faisait que d'un côté ou alors ça me faisait rien du tout, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Enfin bref, c'était très compliqué. En plus, il fallait gérer les les contractions qui arrivaient en même temps. Voilà, bon bref. En plus, le pire, c'est qu'il insistait. Je le sentais, mon conjoint le regardait. Du coup, il insistait, il insistait, il insistait, mais enfin, à un moment donné, passe la main à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, au lieu d'insister 4 fois, tu stoppes tout et t'arrêtes. Tu me fais plus mal qu'autre chose. Et pour vous dire qu'après l'accouchement, j'ai vraiment eu un hématome au dos. J'avais un bleu, il était comme ça. Enfin bref, écoutez, la pause de péridurale est passée, c'est bon. Par contre, j'ai accouché 2 heures après. Donc autant vous dire qu'elle avait eu beaucoup le temps d'agir. Mais bref, la péridurale est posée. Et non, mais je peux me poser un petit peu, me reposer et tout ça. Mon conjoint, lui, est parti se chercher un petit truc à manger. Et puis vient l'heure où les contractions, alors il y avait plus de, enfin c'est pas qu'il y avait plus de contractions, c'est que je les sentais plus. Du coup j'étais sur un petit nuage quoi. J'avais pas trop dosé la péridurale non plus, donc c'était très très bien. Et vient le moment où Mia, du coup ma fille, commence à pousser. Mais genre pousser vers le bas comme si j'avais envie d'aller aux toilettes. Du coup, j'appelle l'infirmière, enfin l'infirmière, la sage-femme avec le petit bouton, vous savez, les petits boutons quoi. Et du coup, je lui dis: «Mais c'est normal que j'ai envie de pousser?» Elle me dit: «Oui, oui, c'est normal, c'est parce que c'est votre bébé, beh, qui a envie de sortir». D'accord, la dame revient et elle me dit et là je lui dis: «Non mais je peux plus attendre là, j'ai envie de pousser» et du coup, j'ai chose que je vous avais pas dit, j'étais dilatée à 8 à ce moment-là. Donc elle se prépare, mais vraiment en vitesse. Mon conjoint a même pas eu de blouse pour accueillir la petite. Enfin bref, c'était vraiment speed, speed. C'était un petit peu chaotique parce que du coup j'ai fait une petite crise de, pas d'angoisse, mais une petite crise genre je vais pas y arriver et tout. J'ai fermé mes jambes, j'ai repoussé la dame. Enfin bref, je vous épargne les détails. Mais au final, j'y suis arrivée. Écoutez, Mia est née en très bonne santé. Elle est née à 16h57 pour 47 centimètres. Le principal, c'est qu'elle aille bien. Moi, j'allais bien aussi. On est, on est et on sera toujours les plus heureux parents de l'univers, je pense. Mais bon, bref, tout s'est bien déroulé. J'ai poussé 12 minutes, donc autant vous dire que c'est rien pour un premier. Elles m'ont dit: «Ah oui quand même, c'est» bah, après est-ce qu'elles ont dit ça pour me rassurer ou quoi? Je ne sais pas. Je pense que je suis pas la seule, mais elles m'ont dit: «Oui, vous êtes, franchement c'est rare pour un premier enfant de juste avoir poussé 12 minutes». Alors j'ai pas eu d'épisio, j'ai pas eu de points. Enfin, j'ai eu des points internes parce que Mia m'avait griffé en fait en sortant parce qu'elle avait les ongles un peu longs, bref, voilà. Mais sinon rien de spécial. J'ai pas eu de déchirure. J'ai pas eu d'hémorragie, j'ai rien eu de tout ça, donc très contente. 2 heures après, je pouvais me lever, je suis retournée en chambre, enfin je suis allée en chambre plutôt. Je me suis levée pour faire les soins de ma fille, pour changer la couche, tout ça. Je suis même allée aux toilettes, j'ai pas eu mal. Enfin vous voyez, enfin c'est vraiment l'accouchement pas de rêve, parce qu'il y a eu la péridurale, il y a eu des douleurs forcément, mais franchement, je peux pas me plaindre, ça serait très, très bien passé et franchement, beh, je souhaite à tout le monde que ça se passe comme ça. Tout s'est bien déroulé. Écoutez, Mia a maintenant 18 mois, elle se porte très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Franchement, on est les plus heureux. Certes, c'est un petit peu compliqué, parce que forcément il y a les dents, il y a le caractère, il y a les 2 ans qui arrivent, donc là ça va être un petit peu short. Le caractère, il commence à se montrer son petit caractère. Niveau alimentation, c'est pas trop ça non plus. Mais en tout cas, tout va bien, elle se porte très bien, elle est pas malade, tout va bien. Nous, on va très bien aussi avec le papa.
Donc écoutez, c'est le principal. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo parce que du coup, c'est ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Je vous partagerai un petit peu mon expérience de maternité, mes petits conseils que je peux vous donner. Je vous partagerai aussi des shorts parce que c'est un peu plus simple que de faire des grandes vidéos, on va dire. Et c'est beaucoup plus rapide pour vous à regarder aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je posterai à peu près tous les 15 jours pour pas vraiment me mettre de pression dès le début. Mais après, si j'ai plus de temps, j'en ferai beaucoup plus parce que je pense que je vais beaucoup aimer ce format. Donc voilà. Et bien je vous dis à bientôt.